Bonjour tout le monde, André ici de Baseball Canada avec Sylvain. Aujourd'hui, Sylvain, je veux qu'on parle de l'entraîneur-chef ou de l'entraîneur des lanceurs qui décide de appeler les lancers, de décider quel lancer qui va être fait par le lanceur. Est-ce que tu es pour ou tu es contre cette approche-là? Très bonne question. Évidemment, dans le baseball professionnel, on voit le receveur qui fait des signaux, on voit le lanceur qui acquiesce aux signaux. Ça se passe pas mal entre les deux. C'est des joueurs, des athlètes aguerris, ils ont un gros vécu. Pour les plus jeunes, quelquefois, qu'on arrive à 16, 17, 18 ans, on tente un nouveau lancer. Ben, quelquefois, comme ancien entraîneur, j'étais tenté d'appeler les lancers pour forcer mon athlète à lancer ce fameux tir-là qu'on avait pratiqué ensemble. Manque de confiance. Tout à fait, tout à fait. Donc, on voulait le forcer. Ça peut contrôler, on peut aussi contrôler tout le match au niveau des courses sur les buts, etc. Donc, je suis pour de ce côté-là. Cependant, les comptes, puis il y en a quand même pas mal. Juste avant que tu t'en ailles dans les comptes, est-ce que tu penses aussi que certains entraîneurs peuvent penser qu'ils ont plus de connaissances sur les frappeurs adverses qui fait qu'on veut peut-être décider tout à fait. Tu as un très bon point. Au niveau de tactique, c'est sûr que quand tu affrontes certaines compétitions relevées, tu veux minimiser les dégâts, donc tu as l'information des fois sur d'autres frappeurs que le lanceur qui est au monticule n'a pas nécessairement ou on n'a pas la chance, comme dans les pros, d'étudier l'alignement de l'autre équipe pendant une journée au complet. Ça peut être différent. Donc tu t'en allais dans les contres? Ben c'est ça. Là, du mauvais côté, ben c'est sûr qu'au niveau, on fait tout dans tout le baseball au pays pour accélérer les matchs. Donc, de voir l'entraîneur qui passe des signaux au receveur, qui a pas bien compris, qui retransmet au lanceur, ça peut être très long. Puis, à un certain moment donné, il faut aussi qu'il y ait de l'apprentissage. Donc, le receveur doit comprendre pourquoi il fait certains signaux. Même chose pour le lanceur. Une idée bien fun qu'on exploite de temps en temps, c'est d'avoir le receveur substitut qui vient à côté de l'entraîneur, puis lui peut appeler les lancers. Donc, ça l'oblige à méditer, tu as une conversation avec lui, et ça peut être aussi un autre lanceur qui est en repos, qui est un lanceur qui est sur le banc, qui peut aussi appeler les lancers juste pour jouer un petit peu ce genre. Donc, ça implique un joueur qui n'est pas dans l'action. Complètement. Et ça l'implique aussi dans son propre apprentissage. Donc, au lieu de rien faire dans l'abri des joueurs, attendre son tour, donc il peut être impliqué dans le déroulement du match, apprendre à avoir une discussion avec le receveur et le lanceur lorsqu'ils reviennent, donc l'impliquer d'une façon différente. Complètement. Donc, à ce moment-là, je peux avoir du succès au niveau tactique parce que je connais plus les frappeurs ou j'échange avec mon lanceur et je suis en train de former l'apprentissage de quelqu'un à côté de moi. Alors voilà les pour et les contre d'appeler les lancers du banc pour le lanceur.